Alors, sur l'homosexualité, pour ou contre? Ben, je suis pour, je respecte les lois de la République. Voilà, donc, Vous êtes pour les lois de la République voilà. qui répriment actuellement l'homosexualité, donc vous êtes contre l'homosexualité. Je suis pour les lois de la République. Donc vous êtes contre l'homosexualité. Pourquoi vous ne parlez pas? On est à la radio, hein, personne. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et je suis pour les lois de la République. Oui. Ce que la République permet, autorise, c'est ce qui va se faire. Mais vous-même, président, votre cœur dit quoi? Moi, vous savez... Vous voulez faire un long discours? On a dit pourquoi. Non, je vais vous dire une chose. Dans ma propre maison, maison, oui. Je vais vous dire, que le temps patiente juste 15 secondes. Allez-y. Dans ma propre maison, j'ai des enfants qui sont musulmans. J'ai des enfants qui sont des réveillés. J'ai des enfants protestants. Je suis moi-même catholique. Ça veut dire que vous acceptez qu'un enfant soit homosexuel chez vous? Chacun est libre de choisir ce qu'il veut, son chemin. Cependant, ce que autorise la loi, c'est ce qui se fera sous ma gouvernance. Et ce que... Voilà. Allô? Au téléphone? Oui, allô? Oui. Permettez-moi en 2 secondes, je reviens étant trop calme, c'est Sona Patrice. Merci. Allons-y, Sona Patrice. D'abord pour dire que je ne suis pas de ceux qui tuent, n'est-ce pas, les frères. Oui, son frère. Mais je pense aussi que dans le nationalisme camerounais, tous les tribus ou alors les ethnies du Cameroun sont les frères de Sona. Oui. Nous appartenons à un seul et même ancêtre. De par l'histoire après, en dehors de celle qu'on écrit là-bas en français avec, je ne sais pas moi, les guitares et les tambours. Bien, et c'est ça qu'il a. Alors, je voudrais dire qu'il a si bien dit. Le colon blanc avait donné des consignes à leurs gouverneurs qui sont les Paul Biya, de ne pas développer la région Bassa qui a été hostile aux colons blancs français. Je le sais. C'est pourquoi je l'invite beaucoup plus à s'y mettre. Lui-même, il évite les Cabral. Il est dans le RDPC. Il sait que Cabral ne sera pas. Alors qu'il a eu 4 décisions de justice dans un pays dont lui, il veut gouverner. Et lui, il est en train de voir déjà que Cabral sera éliminé. Parce que lui n'a pas de parti politique. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas un homme politique. Mais il y a des hommes politiques vrais et faux. Les blagueurs et les sérieux. Maintenant, vous voyez la dernière question que vous venez de lui poser. Que vous voulez l'homosexualité. Et dit, j'ai les parents. Toi, qui veux, on n'a pas dit tes enfants. Alors, pour t'apprendre comment il faut bien avancer ton pas, pour que tu réussisses. Mais si tu as déjà les idées que tu nous prêtes là, que toi, au lieu de dire que tu ne veux pas, ton père t'a accouché avec la nièce, ta mère, n'est-ce pas, la présente avec la mère, comment toi tu dis que les enfants sont libres? On n'a pas de liberté. Même si un majeur, Paul Biya qui est là, et un gars venait de mourir, il appelait Paul Biya mon fils. N'est-ce pas? Ayant même 80 et combien d'années, Paul Biya avait peut-être 70 lorsqu'elle meurt. Comment tu peux pouvoir dire que ton enfant est libre de choisir le mode de ceci? Tu ne peux pas passer par la niche. C'est contre nature, c'est même diabolique. Réponds comme ça et on te prend au sérieux. Tu veux que moi je te prenne au sérieux quand tu fais des choses comme ça? Tu me fais plutôt honte, tu me fais mal. Ce n'est pas de dire que le terrain politique actuellement, en dehors de la blague que vous avez fait depuis, c'est du sérieux. Et ce n'est plus de la blague. La personne qui a porté la blague a été guillotinée. Attendez, ça va venir. C'est quelques jours là. Ce n'est pas la blague. Vraiment, je te le jure. D'accord. Donc moi, je voudrais que tu sois là-bas pour développer tout le Cameroun d'abord, pensant par toi-même. On dit d'abord s'arrêter. Tu sais comment nous on souffre. Comment on souffre. On a perdu des valeurs humaines, notre richesse humaine d'abord, tu connais. On nous a décimés. Toi qui es le produit de la chose, parce que tu es en France, tu as les esprits de... Et quand tu parles de la France, c'est parce qu'ils disaient qu'ils veulent le genre. Tu vois, tout le monde doit marier, mais les femmes doivent se marier entre eux, les hommes entre eux. C'est ce que tu ne veux pas vouloir me dire. Et c'est pourquoi toi, tu d'accord. refuses ton programme politique là. Le moment qui est encore, il n'est jamais trop tard. Mais toi, je vais te soutenir. Merci Patrick pour ce retour. Le candidat propose manifestement une alternance et non une alternative.
le système restera le même puisqu'il cooptera ses collaborateurs parmi ceux qui sont aux affaires et qui ne nous satisfont pas, nos attentes. Jean-Pierre Babayak qui est revenu. Alors, vous avez vu la colère de Patrick Sona tout à l'heure. Je suis Miguel Emmanuel. Je salue votre panel. Bon, j'aimerais dire une chose au président Sierra. Je ne comprends pas. Il nous fait comprendre que sur la question de l'homosexualité, que chacun est libre de faire ce qu'il pense. Parce que c'est ce qu'il nous a fait comprendre au vu de la réponse qu'il a donnée relativement à ses enfants. Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il dit aux antennes sur la question de l'homosexualité? C'est une question de fond que vous avez posée. Et je suis surpris de constater que notre futur président vienne donner des propos non lucides en nous faisant comprendre que les enfants, tout le monde peut choisir, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, vraiment. C'est très désolant. Nous sommes une nation, je respecte les lois de la République. Je vais sortir avec une question. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation des enseignants? D'accord. Oui, merci. On a fini très rapidement, Président. Il ne faut pas qu'on parte avec cette question assez floue sur l'homosexualité. Vous dites que vous allez appliquer la loi. Absolument. Oui. C'est la loi de la République que je vais appliquer. Ce qui est appliqué aujourd'hui par le Cameroun, c'est ce que je vais adopter. Je ne viens changer. L'homosexualité est interdite. C'est ce que la loi dit. Oui. D'accord. Je suis un homme qui respecte la loi. Très bien. Et on va rester là. Très bien. Un mot sur les enseignants. Juste un petit mot sur les enseignants. Je voudrais dire à ces enseignants également qu'on va effectivement, on vient remettre de l'ordre. D'accord. On vient remettre de l'ordre et les enseignants seront revalorisés. On va leur donner leurs droits, on va les réinsérer. Et l'éducation fait partie aussi de nos priorités dans mon projet de société. Voilà, donc avec les prochains responsables, qui vont forcément, fera peut-être partie de cela, nous allons remettre de l'ordre et on donnera à chaque Camerounais sa place et la dignité qui est la sienne. Merci Jean-Blaise Gouette, candidat à la prochaine élection présidentielle. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour venir marcher avec nos auditeurs dans le cadre de ce programme tout à fait spécial d'On marche sur la capitale. Je sais que vous êtes nombreux à appeler encore. On ne pourra plus malheureusement vous prendre. Peut-être qu'on fera le tome 2 de ce programme après la convocation du corps électoral. Si votre candidature est retenue. Elle sera retenue. Elle sera retenue parce que j'ai rempli toutes les conditions. J'ai 3 conseillers municipaux. J'ai effectivement également mobiliser les moyens qu'il faut pour être le prochain candidat. D'accord. Allez, on dit merci. Et le prochain président.